Vous ne pouvez pas atteindre le succès sans connaître l'échec. Certains de mes plus gros succès sont venus à la suite de mes plus gros échecs. Au début des années 90, pendant que mes amis obtenaient leur diplôme universitaire, je me faisais virer de mon premier job. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent cette histoire, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est à quel point j'étais effrayé. J'étais mort de peur. Je n'avais pas de diplôme. Ma copine était enceinte de 8 mois et demi de notre premier enfant. J'avais acheté une nouvelle maison que je n'avais plus les moyens de payer. Alors je me suis retrouvé seul, assis dans ma chambre, à me poser cette question qu'on se pose tous au moins une fois dans sa vie. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'avais deux options. Soit j'allais m'enfoncer dans cet échec et abandonner, ou j'allais prendre une décision pour sortir de cette obscurité. Parce que lorsque vous êtes dans l'obscurité, vous restez là assis à attendre qu'une lumière vienne vous éclairer. Quand vous êtes dans l'obscurité, vous vous sentez mal à l'aise. Mais vous ne pouvez attendre, assis dans l'obscurité. Le seul moyen d'en sortir est d'aller de l'avant, d'affronter vos peurs, de devenir votre propre lumière. Je devais croire en moi, comme jamais je n'avais cru en moi. Je devais trouver ma force intérieure. Mais je ne vais pas vous mentir. Vous allez échouer à de multiples reprises. J'échoue encore tous les jours. Nous essayons tous de progresser. Alors un jour, lorsque vous connaîtrez l'obscurité comme je l'ai connue, et que vous vous demanderez « Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Vous le direz sans doute plus doucement. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? À cet instant précis, je veux que vous vous souveniez de la force que vous avez. Je ne veux pas que vous soyez la prochaine Oprah. Je ne veux pas que vous soyez le prochain Obama. Je ne veux pas que vous soyez le prochain P. Diddy. Je veux que vous soyez vous-même.